Bonjour à tous. Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Bienvenue pour un nouveau webinaire. Alors, c'est le premier webinaire de l'année. Normalement, tout le monde a le son et vous voyez à l'écran la page d'accueil. Allez, c'est parti donc pour un nouveau webinaire, en fait, cette nouvelle année 2023. Au programme aujourd'hui, donc des informations sur le temps partiel thérapeutique, retour sur le congé paternité, les astuces pour que ça se passe bien et les quelques couacs que vous avez pu rencontrer. Et clin d'œil sur un nouveau téléservice que vous avez peut-être vu apparaître en fait, sur votre espace Net Entreprise. Alors, on va commencer avec l'actu du moment. L'actu du moment, c'est tout simplement déjà les bons vœux. Oui, déjà une très bonne année à tous, hein, aussi bien sur le plan perso que pro. Voilà, déjà. Et puis, la santé, bien évidemment. Et pour les curieux, en fait, on vous a mis la carte de vœux de l'assurance maladie que vous aurez en lien dans le replay. Alors, dans les nouveautés, vous ne l'avez peut-être pas encore vu. Vous avez maintenant la possibilité en fait de joindre de deux manières les réserves pour les risques professionnels en fait en cas de déclaration d'accident de travail. Donc avant, vous pouviez déjà la joindre à votre déclaration, donc comme vous l'avez sur l'image tout à droite. Maintenant, autre option. Quand vous allez sur le service déclaration d'accident de travail, vous pouvez revenir en fait sur une déclaration que vous avez déjà réalisée, aller ajouter uniquement des réserves et justement indiquer à quelle déclaration ça se rattache. Vous pouvez faire ça dans les 10 jours. Voilà, donc petit clin d'œil au cas où si vous en aviez besoin. Sur les essentiels retours aux basiques, est-ce qu'on a du changement pour la subrogation 2023? Alors, on en avait déjà parlé. Effectivement, suivez bien l'actualité parce que la subrogation pour la maternité et la paternité, ça va bouger en 2023. Donc, on reste vigilant. Et puis ensuite, quelque chose de classique qui n'a pas changé Non, en c'est voilà, 2023. toujours, hein, on vous le dit et on ne cessera jamais de vous le dire, la subrogation, c'est la période maximale pendant laquelle vous maintenez en fait les indemnités journalières de votre salarié, tout simplement. Voilà, même si c'est Gérard et qui vous a promis juré craché qu'il revenait lundi, on reste bien sur la période maximale, pas de… Il n'y a pas d'exception qui tienne, hein. Et puis Non. effectivement, les 2022-2023, on en a vu Oui. quelques-uns, comme chaque année. Donc, vigilance sur la saisie. Alors, pareil, des choses qui peuvent paraître évidentes, mais finalement pas tant que ça. Quand on voit justement certaines informations qu'on reçoit, le dernier jour de travail, deux possibilités uniquement. Donc, ça va être soit le jour de l'arrêt de travail, soit la veille. Il n'y aura pas d'autre possibilité, tout simplement. Voilà. Alors, question en pratique. Alors là, on va vous faire participer dans le chat. Alors forcément, hein, ça va amener quelque chose derrière. Est-ce que, oui ou non, vous aimez faire le travail deux fois? Donc là, on va pouvoir répondre dans le chat. Alors, on vous laisse aller répondre dans le chat, tout simplement. on se doutait un peu de la réponse quand même, hein. Non, mais oui, C'est forcément. pour annoncer la diapo suivante. Voilà, on vous titille un peu. Bien sûr. Pas trop. Oui. Ouais. Et oui. Bon, Non, je pense que allez, on personne dévoile. aime faire le travail deux fois parce qu'en fait, tout simplement, donc vous allez bien prendre l'habitude, en fait, en cette nouvelle année, de rester sur votre logiciel de paye et de faire un seul signalement d'arrêt en DSN, tout simplement avec les bonnes informations. Voilà. Et ensuite, allez suivre votre CRM, donc votre compte-rendu métier. Tout C'est vrai qu'on simplement. en a parlé depuis la rentrée, le suivi des comptes rendus métiers. La DSN doit gagner en qualité. On vous a parlé des différentes alertes qu'il y avait eu sur Net Entreprise. En 2023, plus que jamais, on va être vigilant sur le paramétrage et sur ce que vous indiquez en DSN et sur la lecture des comptes rendus. Que ce soit d'ailleurs pour les DSN mensuels avec le bilan d'identification des salariés, avec les anomalies non bloquantes, notamment sur les contrats par exemple, et puis pour les signalements. Vous allez voir avec ce qu'on va vous annoncer aujourd'hui que plus que jamais, il va falloir suivre ces comptes rendus pour éviter d'avoir à saisir à nouveau des attestations sur Net Entreprise, d'autant plus que c'est le meilleur moyen de bloquer un dossier. Exactement. Et alors, en fait, on en avait parlé.
ça y est, le temps partiel thérapeutique. Préparez-vous, en fait, votre DSN mensuel de février. Donc, vous allez envoyer donc, fin février ou au plus tard, en fait, au 5 ou au 15 mars, contiendra les informations de perte du temps partiel thérapeutique qu'on pourra retraiter, en fait, au niveau de l'assurance maladie. Pour ça, ce qu'il faut simplement, c'est être prêt. Exactement. Alors, pour être prêt, on vérifie le site de l'éditeur, effectivement. On lui pose la question en direct et on essaye. Alors, je sais, hein, on a tous la même problématique de temps et d'horloge, mais si vous pouvez mettre de côté, si vous n'en avez pas beaucoup, vos dossiers de temps partiel thérapeutique pour les suivre aux petits oignons, parce qu'on n'attendra pas d'attestation de salaire si ça marche. Et il faudra juste qu'on puisse s'assurer que déjà, elle est bien arrivée chez nous, premièrement. Et deuxièmement, qu'on a pu la traiter. Alors, les bons réflexes, ça va être simple, c'est de suivre ces dossiers et de vous assurer que la perte, elle est bien rentrée dans votre logiciel, qu'on a bien donc le bloc 60 et le bloc 66 dans votre fichier de la DSN mensuelle, si vous savez aller regarder votre fichier. Et puis, nous, on va suivre avec vous. Alors, on va essayer de se libérer le maximum de temps pour vous accompagner au mieux sur vos temps partiels thérapeutiques début mars, dès lors que les conditions sont réunies pour vous pour pouvoir participer tout simplement. Et en fait, ce qui est génial, surtout, c'est ce qu'on n'a pas remarqué là sur la slide, c'est qu'en fait, vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez en fait tout simplement alimenter votre paye, vous envoyez votre mensuel, vous n'avez pas de signalement à faire par la DSN et encore moins d'attestation de salaire à faire sur Net Entreprise. L'assurance maladie va directement en fait, récupérer en fait, les informations avec les informations que vous aurez envoyées dans vos mensuels. Donc ça, c'est assez génial, tout simplement. Oui, c'est-à-dire que si vous faites une attestation sur Net Entreprise, ce sera obligatoirement un doublon parce qu'on va se servir dans la mensuelle. Donc, valable pour la période de février. Et est-ce que c'est en cours pour les anciens TPT? Ça véhicule les infos de février, mais avant, non. Et c'est pour ça que Samuel vous disait vraiment qu'il va falloir suivre aux petits oignons. Si le logiciel les temps est prêt partiels et tout, de février transmis au 5 ou 15 mars. Voilà. Donc, ce sera ça à suivre. Donc, les anciens, non. Mais la période de février à suivre parce que voilà, en fait, ça Muriel, va être... pour la paternité, on va y arriver. Et puis, Evelyne, cool, effectivement. Oui. On espère, on est comme vous, hein, on attend de voir. Alors, pour la petite histoire, c'est quand même déjà en test. Donc, là, plus que jamais, on vous l'avait annoncé donc, à la rentrée pour novembre. Ça a été décalé début d'année. Voilà, on est sur le temps partiel de février pour mars. Alors, justement, donc là, petit retour en fait sur le compte entreprise. On vous en avait parlé en fait fin d'année dernière. Il est ouvert depuis le mois de novembre. On lance le sondage pour savoir si ce compte entreprise, cette nouvelle icône en fait qui est visible sur le portail Netteux, vous avez le sondage à l'écran. Oui, non. Est-ce que vous l'avez bien ajouté? Est-ce que vous n'y parvenez pas? Est-ce que vous ne savez pas à quoi ça correspond? Dites-nous tout. On vous laisse encore quelques minutes pour répondre. Le temps qu'il y a la majorité d'entre vous qui ait pu s'en occuper. Alors, ça me fait penser que le temps partiel thérapeutique, on va revenir dessus le mois prochain avec un webinaire spécial sur le temps partiel thérapeutique. Ça répondra par exemple aux questions d'Alice avec la problématique du décalage des informations, puisque c'est bien février qui va être pris en compte. On pourra revenir vers vous. Ah, et oui, les questions sont... Mais on reviendra sur les questions tout à l'heure, je pense. Ouais. Alors, donc, sur ce nouveau téléservice compte entreprise, on a en fait on a la majorité en fait qui a déjà répondu. Allez, on partage les résultats, on met fin au sondage. Donc, vous êtes une majorité en fait à avoir déjà en fait ajouté ce téléservice. Il y a encore une partie qui ne sait pas en fait de quoi on parle. Alors, vous êtes quand même un quart à ne pas savoir de quoi on parle ou ne pas y arriver. On va regarder, si vous n'y arrivez pas, du coup, c'est avec... Alors, on va arrêter le partage des résultats. C'est quoi, en fait, ce compte entreprise? C'est le carré supplémentaire sur Netteux. Qui hébergera, en fait, plein de téléservices demain, en fait, au niveau de l'assurance maladie et qui en a déjà un, en fait, qui est ouvert, qui est Dépôt PJ. Ce téléservice,
Il ne peut être ajouté que par les personnes qui ont le statut d'administrateur. Et en fait, donc ça se fait en 2 temps. Cette déclaration est ajoutée par l'administrateur et ensuite, il met l'habilitation à cette déclaration qui va bien. En cas de difficulté, vous vous adressez tout simplement à la hotline de Net Entreprise. On vous a remis le numéro 0820 000 516 en cas de difficulté pour ajouter tout simplement ce nouveau téléservice qui est opérationnel 24 à 48 heures après ajout comme les autres. Voilà. Et on va revenir un peu dans le détail tout à l'heure dessus? Oui, tout à fait. Allez, le congé paternité. Le congé paternité, en fait, on souhaitait revenir dessus en fait, pour 2 choses. Déjà, pour vous remontrer la simplicité désormais de la démarche et les quelques écueils que vous pouvez Voilà. rencontrer. Pour revenir sur les anomalies que vous nous avez signalées et que vous rencontrez parfois au quotidien. Voilà. Sur le principe. Le principe, en fait, c'est tout simple, c'est que vous êtes une très large majorité, en fait, à être en DSN. Donc, les informations sont transmises automatiquement. Vous rentrez l'absence du congé paternité dans votre logiciel de paye et les périodes de fractionnement et l'attestation de salaire de ce fait générée arrivent directement en CPAM, ce qui fait que vous n'avez plus rien d'autre à faire que de suivre finalement votre compte rendu. Donc, tout simplement en DSN, ça va être plus simple, plus rapide. Donc, surtout, vous restez bien sur votre logiciel de paye en DSN. Donc, si vraiment, par contre, là, vous ne pouviez pas, pour X ou Y raison, passer en fait passer en DSN. Vous êtes obligé de passer dans ce cas-là en mode dégradé sur Net Entreprise. Et il va falloir vous aligner sur la DSN. Pour s'aligner sur la DSN, ça veut dire que comme on ne peut pas récupérer les périodes automatiquement, c'est vous qui allez les déposer. Pour déposer ces périodes, ça se fait sur Dépôt-Fi. Donc, on va dans Autres services sur la page d'accueil de Net Entreprise, on va chercher Dépôt-Fi. Et là, il va falloir envoyer un fichier spécial. Ce n'est pas le congé de fractionnement. On va y revenir après. Et ensuite, vous tapotez votre attestation de salaire comme avant et vous suivez bien entendu les comptes rendus. Et donc l'attestation de salaire, bien sûr, une à chaque période. Et la question, en fait, on l'a vu passer dans le chat. Pour Florine. Qu'est-ce que je fais pour l'extrait d'acte de naissance? Donc avant, en fait, c'était une condition un peu indispensable pour débuter l'indemnisation. Maintenant, en fait, on part du principe que c'est vraiment aux heureux parents, de toute façon, qui nous l'envoient déjà. Donc de l'adresser. Si vous aviez l'habitude de nous l'envoyer, vous pouvez encore le faire, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas une condition indispensable pour l'indemnisation, pour démarrer en tout cas l'indemnisation. Et donc, si vous avez envie de nous envoyer cet extrait d'acte de naissance, donc vous pouvez les mails, le faire, bien sûr. Voilà, donc ça ne sera plus par mail, par contre, ça va être sur ce nouveau téléservice en fait, du compte entreprise qui s'appelle Dépôt PJ. Et là, en fait, on va vous en dire un petit peu plus après. Donc là, vous nous en parlez du coup dans le chat. Hein, donc, on avait prévu, bien entendu. Toutes les caisses suivent bien sûr le même procédé. C'est national. Maintenant, on a effectivement en DSN la possibilité d'aller aspirer les dates automatiquement. Donc, sur le principe, on n'a rien à faire. Voilà. Toutefois, on a pu voir avec les exemples que vous nous avez transmis que certains logiciels, pour des raisons aussi diverses que variées, vont vous enfermer dans un mois du 1 au 30 ou du 1 au 31. Ce qui veut dire que si votre logiciel il vous enferme dans ce mois-là, 1 30, 1 31, quand vous allez dire que votre salarié, Brian, il est en congé paternité du 25 au 10 du mois qui suit, eh bien, votre logiciel, il va nous bloquer et on ne peut pas aspirer au-delà du 30-31. Ce qui fait que du coup, on va avoir du 25 au 30 ou du 25 au 31, mais on n'aura pas la période chevauchée sur le mois suivant du 1 au 10. Et donc, du coup, dans ce cas-là, effectivement, si votre logiciel vous a bridé, il va falloir nous transmettre la deuxième période, soit par Dépôt-Fi, soit en pièce jointe, du coup, via le compte entreprise. Tout simplement. Oui, tout à fait. Et en fait, donc là, c'est les anomalies qu'on a pu rencontrer, en fait, vous pouvez rencontrer quand vous êtes en DSN. Donc, on a en fait l'autre chose, on l'a évoqué tout à l'heure, en fait, le gros souci qu'on a, c'est que vous voulez en fait nous envoyer, en fait, quand vous essayez de passer par Net Entreprise, alors finalement, vous auriez pu le faire en DSN et c'était bien plus simple, mais vous voulez nous envoyer un tableau. Sauf qu'il n'y a rien qui bloque en fait sur le format du tableau que vous nous envoyez. Donc, résultat, au lieu de nous envoyer le Dépôt-Fi
Donc, ce fichier spécifique qu'on vous a mis là devant, qui ressemble un peu de loin au type de fichier qu'on avait sur les gardes d'enfants, Oui. et ben, vous nous envoyez encore en fait le vieux modèle. Pour la petite histoire, Samuel avait créé à Dijon en fait au tout début du congé fractionnement paternité. Sauf qu'il n'y a pas de garde-fou, Non, c'est-à-dire que vous pourriez même envoyer le fichier de votre comptabilité en .csv, ça passerait. Il n'y a pas de garde-fou, donc c'est bien le fichier dépôt-fi spécial qu'il faut transmettre, parce que sinon, ben, on ne peut pas le traiter. et donc autant de périodes en fait que de fractionnement, dans la limite en fait de ce qui est autorisé justement en fait au niveau de la réglementation, tout simplement aussi d'une manière Et générale. nous, au niveau des indemnités journalières, le congé paternité, il est fractionnable maximum en 3 périodes, donc 4 jours minimum pour, après le congé de naissance, et ensuite 2 périodes de 5 jours. Minimum, Donc, voilà. le salarié qui s'arrête au week-end, bah, il ne peut pas non plus découper 4 fois le congé. Alors, si ça s'arrête au week-end, il a son week-end à la bonne heure, mais il ne va pas pouvoir non plus jouer intensément avec le congé paternité, puisqu'à un moment donné, C'est on 3 paye des maxi, indemnités journalières, donc les voilà, week-ends vont être inclus dedans. de toute manière, c'est À un ça. moment donné, ce sera obligé. Voilà. Quand on a du fractionnement, bah, à chaque fractionnement, vous allez faire un signalement en DSN et nous, on va aspirer les dates, sauf toujours avec cette vigilance, attention, si votre logiciel de paye vous enferme au 30-31, auquel cas vous allez devoir nous donner la suite quand ça chevauche. Et puis, sur les variables, bah, là aussi, il n'y a pas de problématique particulière. Et sur ce fichier en fait d'EPOFI, en fait toute la procédure, en fait on vous en avait déjà parlé, en fait elle existe en fait avec le modèle de fichier sur Net Entreprise. Mais bien Ça sûr, va c'est répondre à la uniquement. problématique de Catherine. On Ouais. a le lien, on vous le redonnera. Et de toute façon, si vous tapez dépôt Net Entreprise, Vous vous trouvez. arrivez directement sur la page qui vous redonne le mode d'emploi et qui vous donne le modèle du fichier. Donc, pas besoin de le créer vous-même. Le modèle, il est là, en fait. Hein. Donc uniquement, en fait, si vous ne pouvez pas le faire, en fait, rentrer, envoyer l'absence depuis votre logiciel de paye, tout Alors simplement. là, la situation qu'on vient de voir, ça répond aussi à Stéphanie. Certaines caisses, des fois, peuvent du coup vous demander à titre exceptionnel Regardez, voilà, on de allait venir. renvoyer le tableau parce qu'effectivement, si on est bloqué au 30-31, on peut vous le demander pour vérifier. Alors, parce qu'en fait, les anomalies, en fait, justement aussi qu'on a rencontrées, on a vraiment le truc tout bête, en fait, le fractionnement. Enfin, il faut revenir sur la base, c'est-à-dire qu'il y a une période donnée, il y a 3 fractionnements possibles. À l'époque, en fait, sur l'ancienne formule du congé, on vous parlait de petits jetons à compter. Ben là, c'est pareil, en fait, vous pouvez garder l'ancien modèle, en fait, de fichier pour décompter les jours, parce qu'il suffit que vous vous trompiez d'une journée, ben, en fait, le dossier il va être bloqué, tout simplement. Donc, soyez vigilants là-dessus. Pareil, ça peut paraître bête, mais le dernier jour de travail que vous devez indiquer, c'est bien la veille en fait du congé paternité de l'assurance maladie. C'est pas la veille en fait de vos congés en fait employeurs à vous. Donc ça, c'est super important en fait, mais ça peut être vraiment des choses qui peuvent bloquer les dossiers pour peu que vous lisiez pas les CRM. En fait, vous allez essayer de renvoyer des infos par différents biais et ça va en fait d'autant en fait bloquer vraiment tout le dossier. Et donc, comme on l'a vu en fait dans le chat, uniquement s'il y a vraiment une situation qui est délicate, de manière exceptionnelle, vous pourriez renvoyer l'ancien tableau en fait en allant déposer sur Dépôt PJ. Sur Dépôt PJ, donc dans votre compte entreprise que vous avez créé. Ouais. Donc, si je résume, Sandrine, rapidement. Oui. En DSN, normalement, je ne fais rien, tout est automatique. Je signale l'absence. Je fais mon signalement. Exactement. Et tout le reste, ça va tout seul. Tout à fait. Si ça ne va pas tout seul et que ça bloque au 30-31, si le congé il est pris sur des périodes à cheval, je vais être très vigilant sur mes comptes rendus et avec mon logiciel, et je peux demander à mon éditeur parce que vraisemblablement, il va falloir que je complète la période à cheval sur le mois d'après. Voilà, et que ce soit redressé en fait au niveau du paramétrage du logiciel. D'autant plus que je ne peux pas la récupérer là, dans la DSN mensuelle du mois suivant. Enfin, nous, on ne peut pas le faire, ça. Si je passe par Net Entreprise, je vais devoir absolument envoyer les périodes avec le fichier Dépôt-Fi. On va vous redonner dans le replay, vous aurez accès au replay, au document, et on va vous remettre le lien pour Dépôt-Fi. Si je fais du Net Entreprise, je vais devoir donner le fichier Dépôt-Fi. Et effectivement, parfois, les caisses peuvent demander sur des dossiers complexes, et vous aussi, si vous voyez que ça ne paye pas, à titre exceptionnel, on renvoie le vieux tableau de fractionnement dans Dépôt PJ. On fait ça ? Tout simplement. Et vous aurez donc la petite fiche de synthèse en fait, du congé paternité
qu'on vous renverra aussi avec le replay parce que le tableau de fractionnement, quand vous êtes en DSN, en fait, il arrive automatiquement CPAM. Hein, ça fait déjà plus de 6 mois qu'on vous l'a dit, tout simplement. Donc, sur, en fait, justement, éventuellement, vous ayez besoin de renvoyer un justificatif IJ. Dans quel cas et comment ça marche désormais? Donc, soit, en fait, vous pouvez en fait, nous envoyer un justificatif d'indemnité journalière en première intention. En parallèle d'un signalement. Voilà, ou en réponse, en fait, à un compte-rendu. Donc, dans ce cas-là, maintenant, il y a un réflexe à avoir, c'est que vous n'avez plus, en fait, à nous écrire. La seule chose à faire, si vraiment vous avez besoin de nous envoyer un justificatif, c'est d'aller sur ce nouveau téléservice qui s'appelle Dépôt PJ, qui est hébergé, en fait, sur le compte entreprise. Alors, justement, on rappelle bien que la date de dernier jour de travail en paternité, c'est bien le dernier jour du congé employeur et c'est la veille de chaque période indemnisée par l'assurance maladie. Oui, c'est ce qu'on a dit là tout à l'heure. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Allez, je vais faire une démo en direct. Allez, c'est parti. Je vous montre en fait compte entreprise. Le compte entreprise. Alors, on vérifie quand même qu'à l'écran, vous l'avez. Que ça marche toujours. Oui. Donc, je suis connectée sur mon compte Net Entreprise. J'ai donc mes carrés assurance maladie. Alors, vous en avez un peu plus. Vous naviguez dans vos carrés pour trouver le compte entreprise. Voilà. Je clique sur le compte entreprise. Et là, en fait, je vais arriver sur ce nouveau téléservice où vous allez tout simplement pouvoir déposer vos justificatifs IJ. Alors, par exemple, justificatif IJ, il n'y en a pas beaucoup. On va avoir quoi? On l'a évoqué tout à l'heure. L'extrait d'acte de naissance, tout simplement. Éventuellement, vous avez le bulletin d'hospitalisation. Et bien, dans ce cas-là, en fait, vous pouvez nous le transmettre ou éventuellement une attestation pour la cure également. Donc, ça marche comment? En fait, tout simplement, en 3 points. Vous créez le dossier. On ajoute les pièces. Et vous cliquez sur Envoi. Tout simplement. Alors, on va regarder très vite à quoi ça ressemble. Alors, on l'a vu du coup avec toi en direct. Vous êtes déjà identifié avec vos numéros SIRET, etc. Donc, on va uniquement identifier le salarié concerné. Ce qui est génial, c'est que quand vous êtes en tiers déclarant avec les portefeuilles, c'est pareil, vous avez la sélection, enfin, tout se fait aux petits oignons. Le compte entreprise fonctionne bien évidemment pour les cabinets comptables, les tiers déclarants, etc. Vous allez avoir accès. Donc, il suffit de vous ajouter en fait vraiment les téléservices qui vont bien et ça marche en fait au top. On a déjà pu voir. Après, ça marche comme l'ensemble des autres services que vous utilisez. On va naviguer, on va trouver la pièce jointe. Oui, et donc en fait, la petite chose juste à être vigilant, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas envoyer plus de 5 mégas. C'est du format PDF, donc vigilance sur l'enregistrement de vos pièces. Et en fait, l'assurance maladie n'attend sur les IJ éventuellement que quelle petite pièce, parce que vous savez que depuis qu'on est en DSN, finalement, on a besoin de plus grand-chose en fait d'autres pour payer. Donc, c'est vraiment uniquement ces pièces-là que vous pouvez nous adresser. Si vraiment vous avez envie d'essayer d'envoyer autre chose, que ce soit un avis d'arrêt de travail ou une réclamation ou je ne sais quoi d'autre, ces documents-là ne seraient pas traités. Il y a un seul canal en fait pour le suivi de vos dossiers, ça serait le 36 et c'est le 36 79 uniquement. Il n'y a pas d'autres moyens en fait pour nous faire de réclamations à ce niveau-là. On revient très vite sur le compte entreprise. Donc, le compte entreprise, pour y avoir accès, tout simplement, il faut que ce soit l'administrateur. Donc, si vous avez un profil déclarant, vous êtes bloqué. Il faut que ce soit l'administrateur. Si vous ne savez pas qui est votre administrateur ou si le ménage n'a pas été fait dans les comptes Net Entreprise depuis un moment, eh bien, vous allez tout simplement appeler Net Entreprise pour faire le ménage et vérifier un petit peu ce qu'il en est. Autre chose également, les volets 3, on ne peut pas payer les IJ dessus, donc ce n'est pas un document que vous pourrez envoyer sur le compte entreprise. Et par rapport justement, en fait, là, une question qu'on a eue en fait, de Marjorie, en fait, c'est uniquement un site en fait, Dépôt PJ où vous allez déposer les documents. Donc, il y a un certain nombre de documents qui sont autorisés. Ils sont envoyés. Vous avez l'historique, entre guillemets, de vos envois.
sur tel et tel dossier. Par contre, vous n'avez aucun, entre guillemets, retour sur le traitement, sauf en fait le paiement du dossier quand vous irez consulter votre bordereau de paiement ou sur le suivi, votre compte-rendu métier. Sachez que de toute façon, si vous vous usez à essayer d'envoyer un volet 3 ou une réclamation, c'est un puits sans fond, ça passe directement à la poubelle. Donc, il n'y a de toute façon pas de retour qui est fait en fait, sur ce genre en fait, de pièces qui pourraient être envoyées, que vous essayeriez de vous enfiler tout simplement. Alors, juste avant de voir ce qu'il faut retenir, ça va répondre également à Morgane. Dans le compte entreprise à terme, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir suivre de toute façon les pièces que vous envoyez, mais comme c'est des pièces pour faire un paiement Digi, c'est le paiement Digi qui va permettre de voir le traitement que vous avez eu. Par contre, vous allez pouvoir éventuellement compléter un dossier et vous allez pouvoir voir et suivre ce que vous avez envoyé malgré tout. Ensuite, sur l'expérience de Bordeaux, alors ça fait partie des sources d'inspiration pour le compte entreprise, pour avoir un dialogue entre guillemets de réclamation par mail avec les plateformes. C'est en cours d'étude, mais on a également beaucoup de problématiques par rapport à la sécurité informatique, par rapport aux pièces jointes. Donc, c'est en cours de développement, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Et l'expérience Bordeaux reste isolée, pas généralisée. Oui, tout à fait. Par contre, on est bien d'accord que tout ce qu'on vous a dit là, en fait, on est bien entendu sur des services en fait, qui sont nationaux. Donc, en fait, c'est l'ensemble des caisses qui en fait accueillent en fait ces informations-là. Hein, donc ça, c'est super important. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à le dire. On va jouer? Oui, on va jouer. Et puis Céline, on va prendre contact avec vous directement Allez, pour vérifier. à nos smartphones, vous pouvez cliquer. Oui, alors justement, il est passé où? Je vais en fait vous mettre le code Klaxoon. QQMTH 5V. Hop. Donc, vous allez scanner tout simplement. Et parce qu'il y avait quand même beaucoup de nouveautés finalement aujourd'hui. Donc, vous avez bien fait de vous inscrire et de regarder. Hop. Alors, comme d'habitude, hein, tout est disponible. Donc, dans la semaine prochaine, le replay, les documents, le lien des POFI, etc. Alors, le code, hop, on le partage. C'est fait. Celui-là. Voilà, c'est fait. Ouais, ouais. Hop, tout le monde le voit. Hop, on le remet encore. Ouais. Bon, apparemment, ça a l'air d'être bon. Ah, hop, vous vous connectez et vous allez pouvoir nous dire en fait qu'est-ce que vous avez retenu de ce premier flash actu en fait de l'année 2023. Voilà, ok. On vous laisse le temps de répondre. Hop, rejoindre. Ah oui, j'ai lu. Hop. Ah ben ça y est, on y est. Ça marche. Ça marche? Oui, alors est-ce qu'on le voit nous à l'écran du coup? Est-ce qu'on peut Alors, le on partager? va vous le partager. On va regarder ça pendant que vous êtes en train de l'alimenter. Hop, oui, c'est en cours. Hop là, je vérifie. Ah, au le niveau compte du entreprise partage. dépasse le temps partiel thérapeutique. Ah, quoique. Quasiment. Oui. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce compte, tu triches. Ce compte entreprise, en fait, normalement, vous n'aurez pas beaucoup besoin, entre guillemets, d'y avoir recours, étant donné que pour l'instant, seuls sont présents est présent le service dépôt PJ et les pièces jointes, les justificatifs, en fait, en indemnité journalière, restent somme toute fort limités, comme on a pu le voir tout à l'heure. Ouais, ça fait pas mal de questions, enfin pas mal de mots. Temps partiel thérapeutique, honnêtement, moi je trouve qu'on démarre l'année 2023 plutôt bien, dans le sens où l'idée c'est quoi? Et c'est ce qu'on dit depuis un moment. C'est bien de rester dans le logiciel de paye, mais carrément. surtout que ça coûte, autant l'utiliser au maximum. Tout simplement, c'est-à-dire vous êtes sur votre logiciel. Et si par contre vous avez envie d'en sortir et d'aller sur Net Entreprise, c'est bien là en fait qu'il faudrait contacter Samuel ou moi, parce que c'est que soit il y a un souci de paramétrage, soit il y a quelque chose que vous avez loupé. Mais maintenant, vraiment, en fait, vos absences sur votre logiciel, à partir du mois prochain, voilà, ça va être de mieux en mieux à ce niveau-là. Voilà. Chouette. Alors, encore une fois, c'est vrai que sur le congé paternité, on a pu voir, même si ce n'est pas parfait, grâce à vous, on a pu détecter les anomalies et puis pour l'instant, on fait de cette façon-là. Le temps partiel thérapeutique, le mois prochain, ça va être le thème de notre webinaire et comme là, vous vous êtes inscrit,
Vous avez vu, on a simplifié la formule pour s'inscrire. Oui. Vous allez recevoir directement les rappels, l'invitation, etc. Donc, excusez-nous si vous recevez du coup 2-3 mails Peut-être des doublons, ouais. pour le mois prochain. Mais du coup, en tout cas, on parlera effectivement de temps partiel thérapeutique et on essaiera d'aller un petit peu plus loin. Typiquement, je vois Justine ce qu'elle disait. Oui, effectivement, on aura cette problématique avec… les subrogations, les blocs 60-66, comment ça va marcher? La subro, normalement, dans le bloc 60. Est-ce que votre logiciel sera bien prêt également? Et en fait, l'information sur laquelle, en fait, vous, comme nous, en fait, on va devoir faire de la pédagogie vers vos salariés, vers nos assurés, parce qu'en fait, vous aviez souvent pris le pli de faire les temps partiels thérapeutiques sur Net Entreprise dans les premiers jours du mois et on était capable de les payer quand la situation en fait a été assez stable en fait et calme au niveau des paiements rapidement. Là, forcément, quand vous avez une échéance au 5 ou au 15 de votre mensuel, certains l'ont déjà compris, les informations en fait vont redescendre en CPAM un poil plus tardivement, donc il va falloir apprendre à les faire patienter quelques jours. On va revenir vers vous justement là-dessus de manière un peu plus complémentaire avec les différents petits tests qu'il y aurait pu avoir en fait pour que vous puissiez avoir d'emblée les bonnes infos et qu'on puisse sensibiliser en fait pour que ça se passe tout bien en fait tout simplement. Alors, voilà. On va quitter… Alors, est-ce qu'on est encore sur Klaxoon? On est où là du coup? Non, on va revenir là. Voilà. On est là, normalement. Est-ce que c'est revenu à l'écran principal? On va vérifier. Voilà, oui. Logiquement, oui. On est bon. Tout à fait. Oups. J'allais un peu vite. Voilà. Les coordonnées utiles, comme d'habitude. Ouais. Donc, le 3679, en fait, toujours pour le suivi de vos dossiers. Pensez aux ressources documentaires, en fait, que ce soit amélie.fr ou Net Entreprise, regorge en fait de plein d'infos. On vous remet les liens dans les replays, dans notre page synthèse, en fait, où on a les replays en fait, au webinaire. Donc, et puis on se donne rendez-vous le mois prochain, donc avec tout à fait. Le temps partiel thérapeutique, Exactement. Retour sur la paternité, on fera un point, est-ce que ça va mieux et grâce à nos conseils. En tout cas, merci à vous. Merci Sandrine. pour votre attention. Merci. Et puis, c'est parti pour une nouvelle année avec des nouvelles fonctions, des nouveaux défis. On va toujours un petit peu plus loin dans la DSN et on essaye de vous apporter les meilleures informations en avant-première. Et moi, je serais tentée de dire, on est vendredi, donc bon week-end qui s'annonce prochainement sous le soleil. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.